Nous prendrons notre écriture de Jacques chapitre 5. Nous continuons à parler sur l'Église, mais aujourd'hui nous parlons de Job. Vraiment, nous allons voir des choses merveilleuses que le Seigneur a accomplies dans la vie de notre frère Job. Et c'est ce que l'Église épouse attend. Nous attendons la restauration, le rétablissement de toutes choses. Que Dieu nous aide. Jacques 5, le verset 7. Soyons donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Soyons patients. Affermissons nos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Oh, une exhortation. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que nous soyons pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle des souffrances et des patiences les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Cette portion d'écriture renferme un profond enseignement en rapport avec le retour de Jésus-Christ. Il y a encore une écriture dans Hébreu, nous pouvons lire, qui nous parle aussi en rapport toujours avec son retour. Hébreu 10, nous pouvons prendre le verset 36. Hébreu 10, ou le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Il ne faut pas abandonner. Malgré les épreuves, les soucis de la vie, voyez, tout ce qui peut nous arriver, n'abandonnons pas. Non, il ne faut pas abandonner. Votre assurance à laquelle est attachée une grande. En tout cas, la Bible, les mots sont justes. Vous voyez, on pouvait écrire, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une rémunération. Mais la Bible, les mots sont bien placés. Une grande. En Swahili, quand je prêchais à Kolwezi ou bien à Mampala, l'interprète, j'aimais, il disait Malipo Kubwa. Donc une grande rémunération nous attend. Et l'exhortation, c'est de ne pas abandonner. Satan frappera à gauche, à droite, dans la maison, des soucis, les enfants, la femme. Tout ça, il veut nous décourager. Son but, c'est, celui qui n'est pas fort peut arriver à dire, en tout cas, c'est pas possible. Si Dieu est avec nous vraiment, pourquoi tout ça? Il y a des gens qui ont une conception erronée de la chrétienté, que le croyant, tout doit aller bien. Et les gens ils peuvent dire, mais c'est quelle mort ça? Un croyant mourir comme ça? C'est quoi ça? Et les gens ont une conception que les croyants, leur mort, c'est, je ne sais pas, peut-être ils dorment. Et ça c'est d'une bonne... Non, non. Tout, c'est la mort. Qu'est-ce que nous pouvons dire de la mort de Jean-Baptiste? Un prophète qui a pointé le Messie,
sa tête décapitée. Allons plus loin. Jésus-Christ lui-même. Quelle mort! Qui peut accepter cela dans cette salle ici? Nu. Vous voyez, les gens ont une mauvaise conception que quand je crois, tout va bien. Non. C'est vrai. Tout ira bien. Mais je lisais l'homme de Dieu, je ne sais plus où, il dit c'est quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, l'enfer s'élève. Ce n'est pas la récréation que le diable dira, et nous chantons un cantique, je ne sais pas si je veux le trouver, mon frère Muzo, c'est tenter, éprouver. Il est où là? C'est où ici? Attendez, je ne sais pas si nous l'avons ici. Ici, je pense. Hein. Oui, 130. Regardez. Nous posons même des questions. C'est. Tentez, éprouvez, nous nous demandons pourquoi c'est ainsi le long du jour. Pendant qu'il y en a d'autres comme nous, quoique dans le mal, sont impunis. Et les refrains, plus tard. Hein? Pas aujourd'hui. Parfois, tu peux te poser la question. Ma soeur Karine, je peux la voir là. Je vois le jeune homme entrer avec des béquilles. On peut se poser des questions. Les amis de Job, on va parler de Job. Quand Job a traversé des épreuves, eux, ils sont allés avec un regard comme ça. Parlez bien. Frère, mais nous allons voir qu'avant la restauration de Job, Job devait prier pour eux. Amen. Amen. C'est là qu'on doit arriver. Nous nous posons la question et nous chantons plus tard. Nous comprendrons le pourquoi. Amen. Tu peux te dire, mais pourquoi moi quand je fais ça? Châtiment. Mais eux, ils sont impunis. Leurs enfants peut-être sont bien. Ce pâtissier peut dire, je suis entré 2-3 fois. Pourquoi? Mais plus tard, le diable, bien-aimé frère, aussi longtemps qu'il sait que nous ne sommes plus dans son camp. Frère, Satan ne peut pas combattre Satan. Non. Aussi longtemps qu'il sait que nous ne sommes plus dans son camp, c'est lorsqu'il va soulever tout l'enfer. Mais Jésus dit, les portes du séjour de mort ou de l'enfer ne peuvent pas vaincre l'Église. Aucun démon, ni l'enfer tout entier, ne peut vaincre un fils ou une fille de Dieu. Ça, c'est une réalité que chaque homme, chaque femme doit croire. Plus tard, nous comprendrons le pourquoi. Courage, mon frère. Courage. Et ce soir, c'est ça le message. Courage. Courage, ma soeur. Courage, mon frère. Bientôt, nous allons vivre, expérimenter la pleine restauration. Je dis bien la pleine. Parce que la parole est déjà restaurée. Mais nous attendons la pleine restauration. Courage. Vis dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Plus tard, nous saurons ce qu'il en est. Vous voyez? Donc, ici, l'Écriture nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. À cette assurance est attachée une grande rémunération. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen.
pour expérimenter les promesses, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Pour expérimenter les promesses, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et Jacques 5, comme nous l'avons dit, cette portion de l'Écriture renferme un profond enseignement en rapport avec le retour de Jésus-Christ. La venue du Seigneur est très proche et nous sommes exhortés à persévérer. Rélisons Jacques 5. Il nous est parlé de la patience. Il dit, soyez donc patients. La patience est un des fruits du Saint-Esprit, selon Galates 5. La patience. Une patience produite par l'Esprit. C'est de cette manière que nous pourrons persévérer. La patience en nous, produite par l'Esprit. Il nous dit, soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Par rapport à l'avènement du Seigneur, 1 Pierre, lisez avec moi 1 Pierre 4, le verset 7. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Oh! La fin de toute chose est proche. Nous voyons cela. Et là, on nous exhorte que le Seigneur est proche. Soyons patients, affermissons nos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle des souffrances et des patiences, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Verset 11. Voici, nous disons, bienheureux. Ça, j'aime bien. Tous ceux qui ont persévéré dans la foi et la patience sont appelés des bienheureux. C'est ce que dit le verset 11. Voici, nous disons, bienheureux. Qui? Ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Ici, je voulais relever quelque chose. On nous parle, on nous dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Mais la Bible ne pointe pas sur les souffrances que Job a traversées, mais l'accent est mis sur la fin qui est accordée à Job. Dieu a récompensé la patience de Job. Dieu. La patience de Job a produit quelque chose. C'est pourquoi l'Écriture dit, voici, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Frère, l'Écriture ne parle pas en vain. Nous savons que ce fait est d'une grande signification pour l'Église. Job est l'exemple pour l'Église de la restauration.
On va parler de ça aujourd'hui. Parce que c'est ce que nous attendons ici. La pleine restauration. L'Église ne restera pas comme ça. Non. Si nous voyons l'Église qui était née à la Pentecôte, nous avons vu beaucoup de miracles qui ont accompagné les apôtres. Beaucoup de choses se sont passées parmi les apôtres. On a vu la crainte qui était là. On a vu le respect. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Le Seigneur a fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Et nous pouvons voir comme type aussi Job. Frère Branham a parlé aussi comme type Samson. Si vous lisez dans la brochure La Restitution, il a même parlé même de Sarah comme un type parfait de l'Église. Lisez. Lisez les brochures. Au lieu de vous mettre à regarder n'importe quoi, lisez. D'abord le mot restituer. Écoutez ce qu'il dit. Restituer. Avançons. Restituer signifie ramener dans son état original, dans sa condition originale. Voilà. Donc, c'est restituer ce qui ne t'appartient pas. Si je prends mon frère Bovic, je vole sa Bible, ou je prends sa Bible, je lui demande pardon, c'est bien, mais je dois lui restituer. On a comme exemple dans Genèse, Abimelech a pris la femme d'autrui. Abraham dit à Sarah, dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma soeur. Abimelech était droit dans son cœur. Il a pris cette femme, Dieu a intervenu. Quand on est droit, frère Branham nous dit ceci, mieux vaut une personne qui est droit dans son cœur, mais étant dans l'erreur. Mais quand on est faux, étant dans la vérité, c'est très dangereux. Quand on est droit, on est sincère dans son cœur, mais étant dans l'erreur par ignorance, Dieu viendra lui-même intervenir pour te déplacer. C'est Dieu lui-même qui est allé auprès d'Abimelech. Abimelech dit, tu as vu qu'Abraham m'a dit que c'est sa sœur. Dieu dit oui. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu pêches. Je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme. Ça veut dire restitue. Il restitue et Abraham devait aussi prier pour lui. Le mot restituer, j'insiste ce soir, c'est ramener dans son état original, dans sa condition originale. L'Église a reçu le droit légal. Écoutez ce qu'il dit. Restituer, ça veut dire ramener dans sa condition naturelle. Écoutez maintenant, ma soeur Patricia. Un homme malade, un enfant malade, une femme malade, ils ne sont pas dans leur état naturel. Non. Non. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il soit heureux. Qu'il ne tombe pas malade. Qu'il soit bien. Qu'il soit dans la joie. Aujourd'hui, notre frère Henri, mon fils, il est rentré du travail. Il nous expliquait que son collègue a été mordu par un chien berger allemand. Et il dit, normalement, c'était lui qui devait descendre pour aller livrer la marchandise. Mais aujourd'hui, comme par hasard, on lui a dit, un enfant de Dieu, pour un enfant de Dieu, écoutez, il n'y a pas d'hasard, ni de chance. Non. Ces choses-là doivent arrêter. Oh, par hasard. Il n'y a pas d'hasard, ni de chance. Nous sommes fils de Dieu. Amen. Si nous sommes ici ce soir, c'est par bonheur. Amen. Il dit, c'était moi qui devais normalement être de l'autre côté pour aller livrer. Mais aujourd'hui,
c'est moi qui ai pris le volant. Et on arrive chez le client là, mon ami descend, le gros chien berger allemand sort, il vient, il aboie, pour lui, il dit bon, il va juste faire ça. Et il a mordu son ami. Il nous a montré la plaie. Mais quand Dieu avait créé Adam, c'était pas pour que le chien te morde. Non, cette condition n'est pas normale. C'est pourquoi quand nous serons restaurés en toutes choses, même le chien ne peut plus te mordre. C'est là que l'Église doit être ramenée dans sa condition première. C'est là. Aujourd'hui, l'homme fuit un chat. Un chat. Quand j'étais parti à Colosie, il y avait des oiseaux là, ça doit être des trucs dindons, je pense là. Hein? Ils arrivent là, comme ça. Quand ils gonflent, ils poursuivent même des gens. Vous voyez un homme là, hein, costaud là, comme Frère Bovic là, courir, le dindon là, il gonflait comme ça. Mais pourquoi tu cours? Tout ça, ça montre que nous attendons la pleine restauration. Parce qu'en ce moment-là, même le serpent, même un chien ne peut plus te mordre. Tout ce que nous voyons, c'est la conséquence du péché. Dieu, dans son amour, il a commencé par faire d'abord, dans le jardin d'Éden, l'œuvre de la création. Il a fini en créant l'homme. Dans la nouvelle alliance, dans cette nouvelle alliance, la nouvelle alliance qui a commencé par Jésus-Christ, il a commencé avec l'homme, il terminera avec la terre. Nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous voyez, nous attendons des choses glorifiées, des choses glorieuses. Nous attendons ici devant. Des choses merveilleuses que nous allons passer des moments agréables. Les Abraham, les Gédéon. On ne sait pas comment ça va se passer. Ça sera glorieux, ça sera merveilleux. Et il nous dit, l'homme de Dieu, il dit, une femme malade, ils ne sont pas dans leur état naturel. Et il continue, frère Bonami, il dit ceci, nous avons le droit de faire valoir notre droit. Si c'est notre droit, c'est parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Frère bien-aimé, la maladie, l'état dans lequel tu te trouves, non, ce n'est pas, tu n'es pas dans ton état normal. Ils ne sont pas dans leur état naturel. Non, non, non. Tu souffres. Tu prends des médicaments tous les jours. Quand tu oublies, tu deviens inquiet. Il y a des gens, quand ils oublient de prendre même son comprimé, ils préfèrent retourner à la maison. Même être en retard au travail. Sinon, sa tension ou le sucre, ça, ce n'est pas comme ça que l'homme devait être. Tout ça, c'est le péché qui a ramené ce chaos, qui a ramené les choses que nous souffrons. Esclaves, en train de prendre des médicaments nuit et jour. Mais bien aimés frères, quand Dieu a créé l'homme, il dit, créons l'homme à notre image. C'était pour que l'homme soit heureux. L'homme soit joyeux. Avant la chute, on ne connaît pas combien de temps Adam a vécu comme cela. Mais après la chute, il mourra à 930 ans. Selon la loi de Dieu, selon sa parole, le même jour, Adam est parti. Le jour que tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Un jour comme 1000 ans comme un jour. Adam n'a pas fait un jour.
Il est parti le même jour. Mais nous, au millénium, nous ferons ces un jour-là. Gloire soit rendue à Dieu. Des promesses merveilleuses nous attendent. C'est pour nous te disons, frère, courage. Persévérez. Il y a de bonnes choses qui nous attendent devant. Combien sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme, de perdre cette richesse? Oh, une gloire éternelle. Il n'y a pas d'enfer éternel. Tout ce qui a été créé a un commencement et une fin. Parfois dans la Bible on écrit l'enfer. Il n'y a pas d'enfer éternel. Il n'y a que ce qui vient de Dieu qui est éternel. La vie éternelle. Alléluia. L'enfer n'est pas éternel. Non. Elle a été créée. Même la maladie que tu as n'est pas éternelle. Elle a commencé un jour et terminera un jour. Vous voyez, il nous dit, c'est de restituer, ramener de sa condition naturelle, ramener, comme il dit là, dans sa condition originale, dans son état. C'est là que nous devons arriver. Mais Job, on nous parle de sa patience. Sa patience a produit. Dieu a récompensé la patience de Job. Vous voyez, Job, comme nous pouvons lire au verset 11, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin. Frères et sœurs, persévérez. Le Seigneur te prépare lui-même une merveilleuse issue. Frère, quand nous persévérons pour un but. Il doit y avoir un résultat. Je ne peux pas persévérer dans le vide. Je persévère pour un résultat quelconque. Nous aussi, celui qui persévérera jusqu'à la fin, voyez, sera sauvé. Quand nous persévérons, frère, attendez-vous un résultat. Attendez-vous un résultat. L'Église, dans peu de temps, sera ramenée dans sa position première. Mais avant ça, Dieu nous taille. Dieu parle. Dieu nous corrige. Tous les méchants doivent partir ou doivent se convertir. Dieu va purifier. Dieu, quand il nous sauve, il nous purifie, il nous sanctifie. Et cette sanctification est visible dans la pratique, dans notre vie. Dieu. Voilà pourquoi l'Église ne doit pas marcher comme le monde. Si nous continuons à marcher comme le monde, à porter des bijoux, même en cachette à des fêtes, à se maquiller, frère, c'est nous qui freinons l'action de Dieu. Dieu veut une église sainte. Dieu veut des séparateurs. Dieu. Regarde, écoutez frère. Je vais vous lire ceci. Ça c'est la prédication du frère Franck du 7 juin 2015. Écoutez ce qu'il dit. Quand on parle de maquillage, on ne doit pas parler de cela comme si on fait de la morale. Ça c'est frère Franck, l'homme de Dieu. Quand on parle du maquillage, il dit on ne doit pas faire comme si on faisait de la morale. Ça fait partie de la parole de Dieu. Voilà. Les gens viennent à l'église maquillés et ils attendent cette grande puissance tomber. Non, non, non. Avant ça, il faut qu'il y ait une purification de la chair et de l'esprit. Dieu ne peut pas envoyer cette puissance sur des gens qui se maquillent. C'est impossible.
Moi, ma question, je pose la question, frère. Excusez-moi. Quand vous voyez ces gens du monde faire leurs fêtes, jamais ils vont s'inquiéter de nous. Jamais. Vous n'allez pas les voir, bon, écoutez, il y a des gens de l'église ici. Non, non. Vous entrez, vous commencez avec leur musique. C'est parti, la bière, les danses, c'est parti. Mais ma question, moi, frère Michel, je marie mon fils, je marie ma fille. Pourquoi je vais m'asseoir pour m'inquiéter de mon oncle qui est païen? C'est moi qui organise la fête de mon fils, de ma fille. Mais je commence à faire des calculs. Bon, je vais faire à minuit, les frères partent. À 1h du matin, les païens restent. Moi. C'est moi. C'est très grave. C'est très grave. Frère, Dieu veut des séparateurs. Amen. Si nous voulons voir cette puissance, vraiment, séparez-nous de tout ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Jésus sera pour nous un père. Nous serons pour lui des fils et des filles. Amen. Aujourd'hui, l'église du Dieu vivant, nous voyons, quand il y a des fêtes, il fait la honte. Il cabaude. C'est la mort, la honte. Là, on se permet de tout. La mariée peut se maquiller. Et on trouve normal. On justifie, c'est son jour. Frère. Donc, comme c'est mon jour, j'ai le droit de piétiner la parole. Non. Dieu est Seigneur. Et sur la vie et sur la mort. Il est Dieu. C'est son jour, frère. C'est l'unique jour. On ne se marie pas deux fois. Dieu comprend. Dieu dit, je comprends. Je ferme mes yeux, je ne vois pas. Dieu. Et on attend que cette puissance tombe sur toi, maquillée, avec des chaînettes. Dieu. Jamais. Jamais. L'homme de Dieu dit, allez réécouter, c'est 2015. Il dit, le maquillage fait partie de la parole de Dieu. Ça montre, pour ceux qui se maquillent, ça montre qu'on n'est pas converti. Jamais. Et si on n'est pas converti, comment vous venez manger la Sainte Seine? Expliquez-moi. La Sainte Seine, c'est un repas de vainqueurs. Des gens qui ont coupé avec le monde. On parlera de ça. Et ceux qui prennent ça indignement, il y a des conséquences. C'est écrit. On ne doit pas jouer avec ça. L'Église, frère, est la colonne. Est l'appui de la vérité. L'Église ne soutient que la vérité. Pas un homme, la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Tous, nous devons obéir à lui. Tout le monde. Dans l'église, on ne ramène pas le péché. À cause d'un homme à Cannes, Israël gagne, il gagne Jéricho. C'était c'était terrible là. Ils étaient dans une petite ville. Ils perdent la guerre. Josué dit stop. Frère, parfois, échec une fois, échec deux fois, échec trois fois. Stop. Pose-toi la question. Dieu, tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as dit, tu ne seras pas la queue, mais la tête. Tu m'as dit, partout ton pied va fouler, je te le donne. Tu m'as dit, je vous donnerai le pouvoir de marcher sous le scorpion. Rien ne peut me nuire. Mais comment tout ça? Pose la question à Dieu. Nous ne sommes pas là pour aller d'échec en échec. Non! Le peuple de Dieu marche de victoire en victoire.
Aussi longtemps que nous donnons à Dieu sa place, c'est victoire en victoire. C'est ça le peuple de Dieu, c'est ça son église. Les portes de l'enfer, ne prévenons point contre elles. Mais si nous avons encore, écoutez, des choses comme ça, il nous dit ceci, frère Franck, il dit, si par exemple quelqu'un dit, c'est juste l'extérieur, c'est pas grave, c'est pas grave, en passant seulement une fois, c'est pas grave, il dit, mais non, ce que tu peux faire, ça montre que des choses qui ne sont pas bonnes sont encore en toi. Si le cœur est régénéré, l'extérieur va le montrer. Voilà pourquoi la prédication de la parole doit toucher le cœur, l'intérieur. Nous ne commençons pas d'abord par nettoyer l'extérieur. Non, mettre des jupes longues qui tombent, tout ça, des cheveux naturels, c'est très bien, mais l'intérieur n'est pas régénéré. Ça, non. Il faut d'abord que l'intérieur soit régénéré. Alléluia. L'extérieur suivra. C'est ça le but de la parole. Ils eurent le cœur vivement touché. Quand l'intérieur est touché, l'extérieur suit. Sinon, vous êtes comme ces sœurs au couvent, avec des tout ça, mais l'intérieur est rien du tout. Dieu ne prend pas plaisir de ça. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Ce que Dieu veut, c'est des cœurs contrits. Des cœurs qui sont touchés par la parole. Des cœurs qui peuvent pleurer. Qui disent, Seigneur, me voici. Sans toi, je ne peux rien faire. Viens à mon secours. Amen. Dieu viendra. Amen. Les cœurs. Voilà pourquoi l'Écriture dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Pas la tête, le cœur. Et frère Branham est venu pour ramener les cœurs des enfants à la foi apostolique. Aux expériences du commencement. Et l'homme de Dieu dit lui ici, écoutez, entendre et connaître agir. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu n'aime pas que les gens font des compromis. Dieu veut que son église, ne veut pas que son église ressemble au monde. Il ne veut pas qu'elle se comporte comme le monde. Il ne veut rien avoir avec le monde. Si ce n'est de prêcher l'évangile au monde et d'appeler les gens à sortir. Dieu veut des séparateurs. L'église, lui, veut des mélangeurs. Soyons un. Nous sommes tous là. Après tout, nous croyons au message. Non, non. Ça, ce sont des mélangeurs. Dieu n'en veut pas. Dieu veut des séparateurs. Il nous parle des Norvégiens. Quand ils partaient à la guerre, ils partaient en guerre, il dit, ils arrivaient. Lorsqu'ils arrivaient, ils brûlaient les ponts. Pour ne plus retourner. Il dit, où c'est la victoire, où c'est la mort. Un enfant de Dieu qui croit au Seigneur, il coupe le pont. Avec le monde, avec la coutume, avec les plaisirs du monde, il appartient à Dieu seul. Et là, vous êtes candidat au baptême du Saint-Esprit. Vous êtes candidat au scellement. Vous êtes candidat à l'enlèvement. Alors, cette pluie-là, que nous attendons tous, la dernière action, tombera sur toi. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu lui-même a parlé à frère Franck, retransmet 4 à 7 prédications de l'homme de Dieu Branham. Nous avons tous suivi ici. Nous avons vu, frère, ce qui s'est passé là, ce n'est que l'échantillon. L'épouse, dans peu de temps, bien-aimé frère, l'homme Branham, il va à la chasse. Il ne perçoit rien. Tout triste. La télé dit, qu'est-ce qui se passe? Dis un mot. Tu en veux combien? Il dit 3 écureuils. Parle!
frère Branham parle. L'écureuil sort là. Il tire. Il part, il regarde le sang. Il dit, ah. Oh. Deuxième fois, il parle. L'écureuil, il tire. Il regarde, mais c'est du vrai. Il veut partir. La voix dit non. Tu avais demandé 3. Frère, ça, nous allons expérimenter. Marc dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Bien-aimé frère. Et l'homme te dit, ça sera un court moment. Là, il y aura une vraie différence entre ceux qui ont servi Dieu et ceux qui ont joué à l'hypocrisie. Tu auras honte. Tu es avec ta soeur, vous êtes à 2. Vous voyez un boiteux. Elle parle comme Pierre. Ce n'est plus, oh Seigneur. Non, 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 non. Boiteux, lève-toi, marche. Comme Joshua avait ses béquilles là, tu vois le boiteux, il jette les béquilles. Il se met debout, il marche. Ta copine là, regarde, voit un aveugle, elle parle, rien n'arrive. Elle parle, rien n'arrive. Là, tu verras que c'est fini pour toi. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut avoir l'huile des réserves. C'est maintenant qu'il faut faire les véritables expériences. Vous serez déçus. Ne venez pas faire la religion ici. Venez réellement pour rencontrer Dieu. Venez réellement faire les expériences. Chers enfants, le temps est grave. Réveillez-vous. Et je demande à tout parent que je suis, si nous aimons nos enfants, faisons un effort de les ramener à l'église tous les jours. Je vous dis la vérité, les choses iront tellement mal, même les sports qu'ils font, ils n'iront plus, quand l'épouse partira. Et quand tes tiens resteront, tu es un méchant. Au lieu de mettre le paquet pour les amener à l'église, tu les amènes à des fêtes, à des sports, là-bas. Pour l'église, bon, il est libre, hein, il a choisi. Frère, s'il faut, il faut corrompre l'enfant. Qu'il vienne avec toi. Qu'il donne juste les oreilles. Que la sémence tombe. Mon frère, mettons les paquets. Les choses seront tellement mal. Iront très mal. Regardez ce qui se passe en Iran. L'église épouse partira avant que toutes ces histoires-là éclatent. Maintenant, ceux qui resteront, ils crieront, montagne tombée sur nous. Ça sera trop tard. Ils viendront, baptisez-moi. Ça sera fini pour les nations. En ce moment-là, il se tournera vers son peuple. Les nations, c'est maintenant la grâce. Profitez de cette grâce. Ne jouez pas avec la parole. Profitez, le sang est encore sur le trône de grâce. Pour nous les nations, c'est maintenant qu'il faut courir aux eaux de baptême. C'est maintenant qu'il faut vraiment expérimenter la véritable repentance. La véritable conversion. Le baptême du Saint-Esprit, le scellement, c'est maintenant. Vous vous occupez de beaucoup de choses comme Marthe. Mais Marie a vu la chose la plus importante. Elle était auprès du Seigneur, en train d'écouter. Ma soeur et mon frère, maintenant, c'est le moment. Où es-tu? Je suis là. On est là. Mais, frère, nous devons tous étudier. Mais où est la place de Dieu? S'il vous plaît. Où est la place de Dieu? Est-ce que les croyants, vraiment, vous voyez qu'il n'y a plus de temps? Et si réellement il n'y a plus de temps, nous sommes dans l'urgence. Maintenant, quelle est ta part? S'il n'y a plus, l'alarme sonne, tu tires encore les pieds, ça sera trop tard. Mais bien aimé, Job, terminons maintenant, était un homme béni, un homme heureux au début de sa marche. Il avait beaucoup de biens,
Il avait des enfants. Le diable. Toi, tu es ici. Tu es calme chez toi. Tu ne sais pas ce qui se passe là. Il part. Tu vois ta fille telle. Dis oui. Qu'est-ce que tu dis d'elle? Si elle t'aime, elle vient à l'église, c'est parce que tu l'as bénie. Tu lui as donné du travail, un mari, des enfants. Dieu lui dit alors quoi? Si tout ça part, ta fille va te régner. La Bible dit, l'Éternel lui-même rend témoignage de Job. Il pose la question, as-tu vu, toi? Est-ce que Dieu peut poser cette question à Satan pour toi? As-tu vu? À Bruxelles, ma fille-t-elle? Oui, je l'ai vu. Il continue, dit, c'est un homme intègre. Il dit non, s'il t'aime, c'est parce qu'il est en bonne santé. Je te le donne. Touche pas à sa vie. Tu es limité là. Frère, le diable est limité. Il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu ne lui a pas dit. Pour un fils de Dieu, si quelque chose m'arrivait, je dis, le Seigneur n'est pas surpris. Frère, je ne suis pas agité. Même la maladie, je ne suis pas agité. Si la maladie est arrivée, écoutez la bonne nouvelle, avant que la maladie ne soit, le guérisseur est en premier. Amen. Aujourd'hui, le coronavirus est sorti en 2020, 2019 ou 2020. C'est alors que tous les médecins commencent à faire des réunions pour trouver le vaccin. Mais Dieu n'est pas comme ça. Frère, avant même qu'on dise, lui, Dieu avait déjà la solution à la guérison. Mais nous, oh, vous allez voir, ils vont entrer et tout ça. Il faut chercher le vaccin, ils essaient là, ils prennent des singes, ils essayent. Et puis ils demandent des gens volontaires, ils essayent. Le vaccin tient. Maintenant, on peut commencer la vaccination. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi nous ne mettons pas confiance dans toutes ces choses-là. J'ai rendez-vous demain à l'hôpital? Oui, mais je mets Dieu avant. Amen. Seigneur, avant même que j'entre dans cette machine-là, le scanner, toi précède-moi. Frère, ces choses-là, on peut se tromper. Tu peux entrer et ne plus sortir. C'est pourquoi Dieu, même quand j'ai des cures à prendre, avant de prendre les cures, Dieu Tout-Puissant, ça, c'est pas ce qui me guérit. C'est toi le guérisseur. Précède ça. Bien-aimés frères, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Dieu, tu veux entrer là? Médecin, peux-tu me donner 2 minutes? Pourquoi? Je vais prier. Là, beaucoup ont honte. Un jour, j'allais à Liège pour prêcher. J'arrive à une station d'essence pour mettre le carburant. Je vois nos amis là. Ils ont déposé leur voiture de l'autre côté, en plein air, sous la station. Et tout le monde les regardait comme ça. Frère, et nous qui avons le vrai Dieu, quand on veut prier, on regarde. Priez ici. Seigneur, bénis-nous. Amen. Pour que ceux qui sont là, c'est pas possible. Mais eux, tous les voient à la station, ils enlèvent les chaussures, ils donnent les lavabos, ils sont, et puis ils partent. Frère, maintenant, toi qui as le vrai Dieu, mon wait, toi qui as le vrai Dieu, le médecin, tu as honte de lui dire, donne-moi 2 minutes. Pourquoi? Je prie. Mon frère, ne nous habituez pas, comme Frère Bouvic le dit, avec des choses. Aller à l'hôpital, revenir, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est sa main. Notre soeur Tarsienne, aller à la maternité, sortir avec un enfant, c'est la grâce de Dieu.
Combien partent, la mère ne retourne pas, ou l'enfant sort, ou l'enfant... Frère, c'est la grâce de Dieu. Soyons reconnaissants. Même pour ça, soyons reconnaissants. Je te louerai, ô Dieu. C'est la grâce de Dieu. Job, lisons et terminons. Lisons. Lisons. Job 1. Frère, le Seigneur bénit la sortie comme l'entrée. Oh, gloire à Dieu. Job 1, le verset 8. Pour aller vite. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Ça, ce n'est pas une église. C'est le Seigneur lui-même qui rend témoignage de Job. Sur la terre, il n'y a personne comme lui. Craignons Dieu, se détournant du mal. Vous connaissez le verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, gloire soit rendue à Dieu. C'est Dieu qui nous protège. Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. C'est Dieu qui bénit même notre travail. Il dit, et ses troupeaux. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Éphésiens 1, avant de lire Job 42, pour terminer. Éphésiens 1. Oh, c'est merveilleux. Dieu est bon. Dieu, dans peu de temps, nous allons vivre, expérimenter la pleine restauration. Dans peu de temps. Lisons d'abord Éphésiens 1, le verset 19. Et Éphésiens 1, 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La même force que Dieu a déployée en relevant Jésus d'entre les morts, Dieu va la déverser dans son église. La même puissance, bien-aimés frères, le vainqueur de Golgotha fait de nous des vainqueurs par Golgotha. L'église persévérer. Dans peu de temps, nous allons vivre des choses merveilleuses que le monde n'a jamais vues. Nous allons vivre cela. Frère, tu parles. Un homme dont le bras est cassé comme ça, tu vois le bras s'allonge. Ça sera extraordinaire. Ça, nous vivons ça. L'église. Aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de nous. Disons Job 42. Nous traversons comme une période humiliée. Mais, ils verront que c'est vrai. C'est vrai. Dieu n'était pas en train de... Frère, que Dieu avait un peuple. Ils verront en ce moment-là. Écoutez Job 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais. Frère, nous terminons par là. Nous terminons par là. J'aimerais que chaque personne malade dans la salle, même si ton oncle ou ton père est au loin, dire à Dieu, je reconnais que tu peux tout. Amen. Frère, que chaque personne malade dise à Dieu, je reconnais que tu peux. Amen. Job le dit, je reconnais. Ah frère,
Dieu, ce soir, là où l'homme dit c'est pas possible, Dieu, je reconnais que tu peux tout. Amen. Là où les médecins disent ta santé, il y a tout ça, tout ça. Frère, même cholestérol, hein, diabète, tension, tout ce nom-là, Dieu, je reconnais que tu peux tout. Là où ton enfant est têtu, Dieu, je reconnais, tu peux tout. Frère, il y a une maman qui avait un fils, donnez-moi 5 minutes. Une maman qui avait un fils, hein, un enfant malade. Elle priait. Frère Branham dans un avion, en train de partir. On dit, oh, l'avion, il y a ici c'est un problème ou quoi là. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons atterrir à Zaventem. Frère, la foi d'une mère qui voit son enfant, elle gémit, elle crie, elle pleure. Dieu fait descendre un avion. Branham sort. Bon, on peut circuler, vous avez 2 heures ou 3 heures. On va faire un petit tour. On lui dit gauche, droite, gauche. La sœur était à un coin, comme ça. Il dit, révérend, c'est moi. Je vous attends ici. Tu me connais d'où? Frère, Dieu, je reconnais, tu peux tout. Ne limitons pas Dieu. Même un enfant est têtu. Tu t'enfermes dans ta chambre. Tu dis, Dieu, je reconnais. Tu peux tout. L'avion descend. Frère, révérend, je suis là. L'homme part, vous connaissez la suite. Et Branham maintenant pouvait rentrer. Et tout s'arrange, l'avion redécolle. Ah! Frères et sœurs, ce Dieu-là, où est-il? Où est-il? Non. Dieu, je reconnais ce soir que tu peux tout. Job commença par dire, il dit, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurer mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent. Je ne conçois pas. Oui, les merveilles de Dieu doivent nous dépasser. Quand l'on peut dire, il n'y a plus d'espoir, Dieu dit, il y a espoir. Alléluia. Là où l'homme dit, le cancer ne peut pas être guéri, Dieu dit, toute maladie, j'ai payé le prix. Dieu, tes merveilles me dépassent. Ça, c'est Dieu. Église, il continue encore, terminant. Il dit, tes merveilles. Il dit, écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Là, c'est Dieu. Maintenant, je prends la parole. Mon oreille avait entendu parler de toi. Prépare-moi, on m'attend parler de toi. On m'attend parler de toi. Oui, il a fait avec Gédéon, il a fait avec Abraham, il a fait avec David, il a fait avec Daniel, il a fait avec tel, il a fait avec tel. Maintenant, alléluia, c'est qu'il a fait avec Israël. Il sort de l'Égypte, il ouvre la mer rouge. Dieu trouva la solution qui est dans la mer rouge. Un mur s'élève. Un mur s'élève. Le Dieu des paradoxes. Pharaon, il cherchait Moïse. Moïse n'était pas loin. Moïse dans la maison de Pharaon. Ne craignez pas les incirconcis. Non, ne craignez pas les Moabites. Ce sont des personnes sans promesse. Affrontez-les.
tu as le pouvoir, tu fuis, tu cours, tu vois des Moabites. Non, ne les craignez pas. Il vous donne le pouvoir. Pharaon, il dit, où est le libérateur? Le libérateur dans sa maison. Pharaon le nourrit. Pharaon lui dit, c'est toi qui vas me remplacer. Regarde tout ce peuple ici. C'est toi qui seras gouverneur. Et toi gouverner tout ça. Il était là à côté. Frère, Dieu, il dit, je ferai ton marchepied, tes ennemis là. Frères et sœurs, nous sommes un peuple privilégié. Il faut savoir une chose, que le Dieu du ciel est avec toi. Le Dieu d'en haut, le Dieu tout-puissant, te connaît. Il ouvre la route là où il n'y avait pas. Il y avait des murs. Israël passa. Même les vieillards. La marche était facile. Frère, cette route-là n'était pas pour tout le monde. Ce message, uniquement pour les élus. Celui qui n'est pas élu trouvera des lois. Oh, on donne des efforts. Oh, tout ça, tout ça. Là où les vieillards passaient, Pharaon a eu du mal à traverser. Les roues commençaient à sauter. Frère, ils ont compris, ils ont dit, retournons seulement. Ils ont un Dieu qui combat pour eux. Bien-aimé, ceux qui te parlent en mal de toi, toi, calme-toi. Dans peu de temps, ils changeront le discours. Faut le croire. Dieu, laissez Dieu faire. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 2 ans, même dans 3 ans. Mais ici sur terre, Dieu lui-même te justifiera. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Oh, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Le verset 10, c'est pour terminer. L'Éternel rétablit Job dans son état, dans son premier état. Quand Job eut prié, alléluia, pour ses amis. Frères, dans ce temps, nous sommes incompris de nos amis, de nos connaissances. On dit de nous toutes les choses possibles. Cependant, n'oublions pas qu'avant l'arrivée de la restauration, nous devons intercéder pour nos amis et nos frères. Ce n'est qu'à de cette condition que sera rétablie l'Église. Ma soeur, mon frère, reste calme. Il y a un Dieu juste au ciel qui te connaît, qui connaît tes soucis, qui connaît tes problèmes. Aujourd'hui, notre prière c'est: je reconnais que tu peux. Mettons-nous debout.